votre serviette, astiquez votre fourchette. Bienvenue, c'est le menu. Mettez la main au panier, tirez-en les pains fourrés. Bienvenue, c'est le menu. Une bonne dose de tonus vous élargit l'appétit. Bonjour, Bienvenue. c'est le menu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission du menu avec deux invités aujourd'hui. On a Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous-même, monsieur Lavallée? Très bien, merci, bonjour. Écoutez, ravi d'être ici. Et Cyril. Bonjour. Bonjour, comment ça va Cyril? Bah plutôt pas mal, la vie est belle. Et toi, Eh ça ben, va? merveilleux, bah écoute, impec. Et bien sûr, je suis avec Renaud, comme d'habitude. Bonjour. La forme? Tatatin, oui. Ça, oui, c'est... Ah oui. On a des célébrités aujourd'hui, attention. Ah oui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un menu basé sur le Moyen-Âge. Ça vous plaît le Moyen-Âge, non? Ouais, c'est-à-dire que j'ai pas spécialement de notion, je pourrais pas T'en as dire. rien à foutre. Bah, Bon, bah alors, Bon, les âges moyens, c'est J'aurais bof. pas dit. on Bon, peut bah, faire fin les âges d'émission, complets, alors. quoi. ça eh bah, sent- c'est parti. Sans les pieds. À la semaine prochaine. Merci. Quel pied. Alors, on va attaquer directement avec des petites infos à picorer. Vous connaissez le principe? Tout à fait. C'est quoi? C'est des infos qu'on picore? Voilà. C'est ça. Ah, Eh ben, parfait. Et les centres, et les centres, et les centres, les infos, les infos, les infos à picorer. Allez, une petite question. Qu'ont découvert des archéologues en mai 2023 en Espagne dans un ancien complexe médiéval? Quel genre de Hmm. complexe? Bah, c'était C'était plusieurs pas facile. bâtiments. Voilà. Ils trouvaient qu'ils avaient un trou gros nez. Mais on peut trouver sans être forcément au courant? cette question est incroyable. Bah, c'est très moyen. Ouais, normal, c'est le Moyen-Âge. Bah, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme vestige? C'est Oula, c'est oula. alimentaire? C'est drôle? Est-ce Ce que n'est pas alimentaire, c'est drôle. Mais est-ce que c'est une En tout cas, personne? moi ça me fait rire. Ok. Ah, c'est le premier god? On n'est pas sur un god. C'est sexuel? C'est sexuel. Enfin, Oh. C'est une vaginette. Si, je crois c'est que je à la vois. fois sexuel et pas sexuel. Ils ont retrouvé un préservatif, non? Ah non. Ah non. Ah non, bah voilà. Donc c'est vraiment très moyen, Est-ce que finalement. c'est sexuel qu'on a déjà vu nous? Non, je ne pense pas. D'accord. Ah, bah les masques. Je vais. On va peut-être apprendre des choses un Ça peu existe sympas ce encore soir. Je crois que je vais vous aider. Non, ça ira. Alors, Science et Vie nous apprend que lors d'une fouille dans un site archéologique le long de l'estuaire de Ria de Vigo, dans le nord-ouest de l'Espagne, des archéologues ont découvert une pierre à aiguiser en forme de pénis. Eh ben ça c'est bien. C'est incroyable. Ria de Vego. Et ce Comme n'est quoi, pas ça- une forme accidentelle, mais bel et bien une pierre qui a volontairement été taillée en forme d'organe sexuel masculin. Il mesure à peu près 15 cm, Mhm. et ce n'est pas la première fois que Petite des bite. archéologues découvrent des pierres à aiguiser dans les sites de fouilles. Mais ce sont généralement pas des pierres taillées en forme d'organe sexuel masculin. Mais alors pourquoi avoir choisi une forme de pénis pour fabriquer une pierre à aiguiser? Est-ce que vous avez une idée? Parce qu'une bite, c'est une lame. Ah oui, bah c'est un peu ça, oui. Pour le fer de lance, je sais pas, virilité. Voilà, virilité, par les armes. Ouais, voilà, j'ai par j'ai les une armes grosse blanches, épée- du j'ai coup. une grosse Ouais, épée, ouais. j'ai Ouais, une faut- énorme ouais. épée. Une épée de 15 cm, C'est c'est un ob- détendre, hein, Mais du coup, Carlos. Est-ce que ça servait? C'est pour la tailler. Ah oui, non, mais d'accord. Mais enfin. ça servait à aiguiser du coup sa l'ont vraiment- sa dague à couilles, qui est un vrai objet médiéval. Bah du oui, coup. pour se raser les. Ah, c'était les des ours. dagues qui se mettaient Ouais, Ah oui. enfin, pour Oui, montrer exact. leurs attributs. C'est Donc vrai, c'est une vrai. pierre Donc, ça peut à être aiguiser en forme de bite pour aiguiser ta dague à couilles. Non, non, elle a vraiment servi pour des guerres en Espagne. Ah, les mecs se foutaient sur la tronche avec des lances en forme de pénis. Non, c'est Ah, une, pierre, c'est c'est pour- une pierre à aiguiser. Ah oui, d'accord. Donc le chevalier, il J'imagine prenait les son tournois, épée tu sais. Ah oui, et il d'accord. l'aiguisait avec sa pierre aiguisée en forme de bite. Écoutez, bon, les mœurs à l'époque étaient ce qu'ils Ouais, étaient. c'est ça. Et c'était un peu moyen quand même. Et vous, C'est très vous moyen. avez de quoi aiguiser vos couteaux? Oui, Tout à fait. mais pas besoin de pierre. Moi, j'aiguise ma hache avec. Donc en fait, c'est d'où l'expression sa bite et son couteau, quoi. C'est ça. Ah bah voilà, mais ils ont rien inventé, les chevaliers, en fait. Bah si, ils ont tout inventé. Bah non, la bite et le couteau. Bah, Ça- Ça a été retrouvé dans un monastère. Et bah, la bite fait pas le bah, moine. Mais la bite ne fait pas le moine, tout à fait. Oh, Ils ont retrouvé ça dans un monastère en Chine. Ils ont retrouvé la bite et le couteau. putain, l'émission va être longue. Hein. Deuxième info. Deuxième info. Alors, savez-vous ce qu'on désignait par le mot garde-robe au Moyen-Âge? De nos jours, c'est un placard ou une penderie, grosso modo. Mais à l'époque médiévale, ça pouvait désigner également autre chose. Un gars qui gardait des robes. Eh ben non. C'est pas un gros coffre? Non. Mhm. Quelqu'un qui surveillait la bonne femme du roi? Non, en gros, c'est le nom c'était le nom qu'on attribuait à une pièce, si vous voulez. Bah, la pièce où on mettait les robes, Pas que. Un garde-robe. les vêtements. La bonne réponse, c'est le truc à zéro info. C'était ça. Non, pas du tout. Bon, d'accord. C'était mais la laverie. Non.
C'était. Je ne sais. Bah, une pièce qu'on trouve un peu chez tout le monde. Hein. Un dressing. Le dressing, Non. oui. Ah oui, tout le Ah monde non, a un bah- dressing, ouais. Moi j'en ai 2. Sauf Ah les oui. pauvres. Ah non, c'est autre chose que. C'est des tournées, si vous voulez. Sinon, ça n'a aucun Des intérêt. tournées. Tournée, mais pour qui? Non mais attends, comment ça? Ils allaient en tournée. Vous avez déjà un verre plein, vous voulez déjà une tournée. On disait, je vais à la garde-robe. Mais qu'est-ce qu'on allait faire à la garde-robe Bah, prendre une regardez, tournée, c'est prendre rapport une avec les tournée toilettes. C'est la apparemment. gare du Nord, pas la Ah, robe. c'est là où c'est les tournantes. C'est Bah, les, éclairez-nous, je pense. c'est les commodités. Bah, ouais, c'est les commodités. Ah, bien sûr. voilà. Ah, Et pourquoi Ah. Parce que Donc, à l'accrocher. l'époque, soulever médiévale. la robe. Ouais, il fallait l'accrocher Non. à un clou peut-être. Bah, je vais vous expliquer. Eh, ils sont Bah excités. non, laisse-nous deviner. Non, Ils sont très l'accrochait à un excités, ces invités. Déjà pendant 5 minutes, vous m'avez quand même dit la garde-robe, bah, c'est une garde-robe quoi. Enfin, il y avait zéro Bah, c'est devinette. des gens qui ont une certaine logique aussi. Donc à l'époque médiévale, Des faudeurs de la culture. on désignait les latrines des châteaux par ce mot. Donc la raison était relativement simple, puisque l'ammoniac contenu dans l'urine tuait en fait les puces et les mites. Donc Oh. certains entreposaient Les parfois grosses leurs mites. vêtements ou les tissus près des toilettes afin de les désinfecter. Donc typiquement la garde-robe c'était une pièce attenante à une chambre, composée d'un banc de pierre ou de bois avec un trou. Le trou menait à une fosse, les On douves, C'est ou un tout peu porno, ton simplement à truc. l'extérieur du château. Et on pouvait aiguiser son épée aussi si C'est on ça, voulait. sur Voilà. les latrines. Ah, c'est Donc, super. je savais pas du tout. finalement, Donc alors par contre, il y a des trucs un peu marrants, c'est que par la suite, ils ont mis des grilles métalliques pour empêcher l'intrusion d'ennemis ou de saboteurs. Ah, qui est remonté par les Eh chiottes. ben, en effet, la légende veut que lors du siège de Château-Gaillard, épisode durant lequel le roi de France Philippe Auguste tente de conquérir les possessions continentales du roi d'Angleterre, les latrines ont joué un rôle déterminant. Les troupes de Philippe Auguste réussissent à pénétrer et capturer les zones extérieures du château, J'ai mais ne pénétré parvenez la pas. latrine. ils ne parvenaient pas à franchir le donjon central. L'un des hommes remarqua un conduit dans le mur, menant à l'une des latrines du château. Le soldat grimpa dans le conduit crasseux. Par là, on va entendre que c'était Crasseux, un peu oui, c'est merde, poli. Hein. passa par les toilettes et entra dans le château. Il put alors ouvrir une fenêtre pour permettre à ses camarades d'y pénétrer également. Le mec était plein de merde. C'est bon les gars, venez. Mais Est-ce que tu penses qu'il y a un mec qui était en train de faire en ce moment-là Parce qu'il a dû sentir une tête dans son cul. Il était en train d'aiguiser son épée. Et là, il s'est dit tiens. Parce qu'il avait un couteau à merde, il coupait ses merdes. Et donc la forteresse est finalement tombée au bout de 6 mois, Ah bah ce qui oui. permet au roi de France d'achever la conquête du duché de Le mec a Normandie mis 6 3 mois mois, après, grâce aux latrines quoi. Qui a mis 6 mois à escalader les chiottes. Et pour conclure, si vous souhaitez visiter une garde-robe authentique, sachez qu'un magnifique château de Suisse au bord du lac Léman en est encore pourvu. Et son nom, je l'ai vraiment pas inventé, c'est le château Chillon. Ça, c'est Mais- très drôle. Et attends, C'est et H-I-2-L-O-N, par contre, par contre, on la ça, c'est- visite dans quel sens Est-ce qu'il y a un parcours Alors, j'ai pas regardé s'il y avait les grilles ou pas. Faut assiéger la forteresse pendant 6 mois. Ouais, c'est bien pour ceux qui aiment bien faire de l'escalade. Oui, j'avoue. Surtout en terrain boueux. Ouais, bah écoute, c'est le côté un peu naturaliste de la chose. Ah ouais, mais pour le coup, on a appris un truc. La garde-robe. Oh, après, Bon, la prochaine info est un peu moins scabreuse. Je l'ai intitulée Peuple de beauf. Je ne suis pas raciste hein, Mais envers les Allemands, mais bon, déjà je devine que vous êtes déçus vu que c'est pas scabreux. tout ce qu'on dit avant un mai, ça compte pas. Après un mai. Quoi Alors en 2022, qu'est-ce qu'on a découvert dans la tombe d'une femme germanique décédée au Moyen Âge? Donc c'est pas scabreux. Qu'est-ce qu'on a pu trouver qui n'est pas scabreux? Dans, Il y a, dans- il y a un dans petit une indice dans tombe. Peuple de beauf. Donc, c'est des Allemands, hein, des Germaniques. Des claquettes. Avec les chaussettes. Vous venez de niquer ma vanne d'après. Bonne enculée. Bah, du coup, c'était sa garde-robe. Une saucisse. De la choucroute. Non plus. Ce n'est pas de la nourriture. Des bretzels. Non plus. Un maillot de bien une pièce. Non. Pourquoi c'est beauf? C'est beauf. Qu'est-ce qui était déjà beauf à l'époque? Il est encore David aujourd'hui. Hasselhoff. Moi, je vais vous aider. Alors, la découverte insolite pour une équipe d'archéologues de l'Office d'État bavarois. Pour la protection des monuments à Annecy, en Allemagne, une femme décédée au Moyen-Âge a été enterrée avec une chaise pliante en métal. Oh putain, et j'ai failli dire un transat ou un Ouais, truc bah, comme ça. non, mais c'est Incroyable. quand même- Ah bah c'est après coup, d'une moi je le beauf- savais. c'est d'une beaufrie ultime. Alors, enterrez-moi avec ma chaise Ouais, pliante, j'ai s'il vous plaît. failli dire un parasol. Oui, non, mais voilà, on y est presque, quoi. Dans la glacière, il y a de la currywurst. Et donc, bah, moi, ça m'a plié de rire et je me suis dit que les Allemands avaient déjà les meilleurs beaufs à l'époque. Alors, j'ai parcouru avidement l'article de Géo et je m'attendais à ce que les archéologues aient retrouvé des schlappes par-dessus des chaussettes du cadavre. Déception. Hein. Déception Comme toi. ultime. Eh ben non, Tout à il fait. y avait On rien. peut pas gagner à tous les coups, mais enfin. En revanche, j'ai appris que la découverte de ces chaises était très rare. Il n'existe qu'une vingtaine de sépultures en Europe, dont 6 construits en fer. Datant tous du Moyen-Âge, ces objets sont considérés par les chercheurs comme des cadeaux spéciaux.
Selon Hubert Fer, la chaise pliante avait en effet une signification symbolique très spécifique pendant l'Antiquité et était utilisée comme un signe de pouvoir pour les évêques, les prêtres, les officiers et les personnes de rang social élevé, Incroyable. qui étaient souvent des hommes dans l'Allemagne patriarcale, mais là c'est une femme. Bah, dis donc. Étonnamment, la plupart des sépultures de chaises qui ont été trouvées sont liées à des tombes féminines. C'était en par contre. Allemagne. Ah, c'est des beaux. Et c'est vraiment Hubert Fer qui faisait l'analyse Bien des sûr. trucs en métal. Bah oui. Hubert Fer. Voilà. Ah, c'est niché. Donc c'est pourquoi pas mal. une chaise pliante pour péter la classe au Moyen-Âge? Je vous avoue que je cherche encore. Je crois qu'on va s'asseoir sur la réponse. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui auraient la classe aujourd'hui. S'asseoir S'asseoir sur la réponse, c'est pas vrai. Oh putain, elle t'a mis du temps. Ah, c'est pas possible. Je t'ai dit, C'est pas possible. on t'a prévenu avant Ah l'émission. oui, oui, non, mais c'est Ah, mais terrible. on t'avait prévenu. C'est génial. J'avais prévenu. Poursuivez. Ouais, mais on a déjà oublié. Bon, et moi je vais enchaîner. Donc, avec l'histoire du guerrier du caca dans la garde-robe m'a donné envie de m'intéresser davantage aux stratégies militaires du Moyen-Âge. Donc, j'adopte moi-même une stratégie novatrice puisque je vais attaquer en 2 temps avec une mini bouchée de dégustation avant de vous asséner une bonne grosse tartasse. Donc, on va commencer par la petite bouchée. Vers 907, les Vikings tiennent un siège autour de Chester. Les C'est Anglo- en fer. Non, bah un siège. Mais un C'est pas siège- précisé dans l'histoire, Un mais il est siège pliant, il est du coup, pliant. ouais. probablement. Mais ils l'ont plié Bah, en c'est- pas longtemps. Ah, du coup, de toute façon, ils campaient là-bas. Ils ont attaqué en ouais. claquette. Mais techniquement, ils campaient là-bas. Ils C'était montaient pas leur des petite Allemands. tente et tout ça. Donc la chaise pliante avait toute sa place. Bien sûr. Donc, les Anglo-Saxons se défendent comme ils peuvent Les et vont Anglo-Saxons. finir par avoir 2 idées géniales. Les anglo-saxons. Premièrement, pour se défendre, ils utilisèrent de la bière portée à ébullition pour la verser sur les assaillants pendant les remparts. Et enfin, ils lancèrent sur les assaillants des ruches. Lorsqu'elles se brisaient, elles libéraient des essaims d'abeilles agressives et ça se met panique à chaos dans les rangs des troupes faisant le siège. Ça, Et on c'est va- très drôle. Ouais, merci. Je vois mal des Anglais faire bouillir de la bière. Mais merci parce que c'est C'est pour toi ça qui qu'ils l'as boivent de la- inventé en fait. Ça n'existe pas. Tu inventes les trucs. Bravo. C'est pour Ok. ça qu'ils boivent de la bière chaude. Oui, mais enfin. Ah, c'est bordel. pour s'entraîner en C'est cas de siège du coup. Comme ça ils deviennent résistants à la bière chaude. Ok, Ils pour devraient manger des guêpes aussi. Et pour ce qui est pour la bonne grosse tarte, je vais vous raconter le siège de Caffa. De cafard. De Cafard. Caffa. Ah, parce que Non, oui. cafard. Et ce qui est Oh, oui. probablement l'invention de la Cafard. guerre biologique. Plantons le décor. On est en 1346 et les conflits opposent les Génois aux Tartares, de la Horde d'Or. C'est des Mongols descendants de Gengis Khan. C'est pas Battu les contre Génois, des c'est la fromages. Génoise. C'est la Génoise, c'est ça. Ils se La battaient contre génoise des de gâteaux. légumes contre les fromages aux fines herbes. Donc l'histoire se déroule Non, à mais- Caffa, colonie génoise située en Crimée, qui était un centre commercial important sur la mer Noire. Les tensions avaient éclaté entre les marchands génois et les Tartares, menant à l'encerclement de la ville par les troupes du khan Janibek. Johnny Beck. Johnny Johnny Beck. Johnny yeah, Beck. all right. Beck. Je suis un tchar. Le Tartar Janibek. Le tartare de Johnny. Est-ce que c'est l'ancêtre de Johnny Depp du coup? Alors c'est pas dit. Ah, mais c'est Johnny le on tartare. peut y croire. Je sais Ouais, pas, il est comme c'est arrivé toi trop- qui invente les chroniques. Donc malgré un siège prolongé, les fortifications solides et le ravitaillement par la mer permettent à Caffa de tenir bon. Cependant, une épidémie de peste a frappé les Mongols. C'était vraiment une hécatombe. Face à l'impossibilité de prendre la ville... Ah, je sais. Face à l'impossibilité de prendre la ville par les armes, Frapper les Mongols, franchement. Janibek ordonne de lancer, à l'aide de trébuchets, des cadavres infectés par la peste par-dessus les murailles de la ville. Ce qui serait donc l'un des premiers exemples de guerre biologique. La stratégie a été plus que payante, puisque même si la ville n'est pas tombée, l'épidémie mortelle se propage rapidement. Sûrement un peu trop d'ailleurs. Le siège fut levé sans victoire décisive, mais les conséquences furent dévastatrices pour l'Europe entière. Les survivants du siège, fuyant la zone, embarquent également à leur insu des rats noirs. Infecté de 49. Eh Ah ouais, bah oui, la justement. grande peste. Les ouais. semaines suivantes, leurs navires accostent un peu partout en Europe, Constantinople, Gênes ou encore Venise. C'est un film de zombies. Ah, la Ce mort qui, noire. favorise la propagation de la peste. La peste se serait répandue malgré le siège de Caffa, mais en tout cas ça n'a pas arrangé les choses. Toujours est-il que c'est le point de départ de la peste noire, deuxième pandémie de peste, 800 ans après la première. Et en 5 ans, la pandémie partant du siège de Caffa fera environ 25 millions de victimes humaines en Europe, sur une Incroyable. population d'environ 75 millions à l'époque, soit un tiers des Européens. Incroyable. Et tout part des Mongols qui ont jeté leurs cadavres sur Caffa. On ne les remercie pas. Je te voyais venir. Tu voyais venir avec les Mongols. Bon, C'est ignoble. les historiens sont des fouilles merdes. C'est gratuit. Des chercheurs belges et canadiens ont fait une découverte surprenante à Bruges. Ça va te plaire. Dans des latrines datant du 15e siècle. L'équipe de chercheurs a identifié des traces à des milliers de... pardon. Alors, qu'est-ce qu'a découvert C'est dingue ce qu'on peut trouver dans les chiottes. hein. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Bah, Des justement, traces. Bah des robes. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ces chiottes La, alors, la des- robe de la princesse viking qui avait la chaise pliante. non. La chiasse pliante. Non, qu'est-ce qu'on peut trouver dans des latrines Des traces. sperme. Du sperme. Ah, c'est des traces
Des traces de merde. Des traces de merde. Ah oui, il y avait des traces de merde, oui, mais alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ces traces de merde? Ah, ils faisaient des dessins de merde. Ah, ils dessinaient sur les murs avec leur caca. Non, non. C'était des fous. Je pense que ça C'est serait... leur crayon merde. Je ne sais pas, un fluide corporel, j'imagine. Eh ben, ils ont étudié un fluide corporel, mais ils ont trouvé quelque chose dedans. De l'ADN. Bah, du sperme. Ah, du sperme dans le caca. Et ils dessinaient pour faire des nuances de couleurs différentes. C'est pour, c'est pour Je crois que éclaircir. je vais devoir vous arrêter tout de suite parce que sinon ça va partir trop loin. Non, l'équipe de chercheurs a identifié des traces à des milliers de kilomètres de sa région d'origine, un parasite intestinal responsable de la bilharziose. Pardon. La bilharziose est causée par des vers plats et est une maladie généralement endémique des régions tropicales et subtropicales, notamment en Afrique subsaharienne. Donc, d'après les scientifiques, Ah ouais. cela met en lumière le rôle des réseaux commerciaux et maritimes médiévaux dans la propagation des maladies, tout en offrant de précieuses informations sur la santé et les modes de vie des populations de l'époque. Nos découvertes mettent en lumière la complexité de la vie urbaine médiévale et l'interconnexion de ce monde il y a des siècles, résume Maxime Poulain, archéologue de l'université de Gand. Ces recherches soulignent aussi l'importance, selon leurs auteurs, d'analyser les restes organiques pour mieux comprendre la santé, l'hygiène et la mobilité des populations anciennes. Bien sûr, mais bien sûr je les crois. Ils ont fait 8 ans d'études pour fouiller les restes de chiasses de Pedro, riche marchand espagnol revenant d'Afrique pour vendre de l'ivoire. Mais Bande qui de est magnifique. scatophiles. C'est ça qui est beau avec C'est des l'histoire. scatophiles. Merveilleux. Maintenant, on sait que ce sont les Espagnols qui ont implanté les vers au cul de toute l'Amérique du Sud. Ah bah, ça va emboucher un coin à Diego, le fourreur de lama. L'animal, hein, pas le chanteur. Pas le Serge. Pourquoi Serge aurait-il besoin de fourrage? Très sympa d'ailleurs. D'ailleurs, ça fait une paille qu'on l'entend plus. Oh là là. Bref, des remueurs de merde. C'est comme C'est- Hugues est resté au frais pendant la canicule. C'est comme si moi, je vous disais que j'avais choisi cette info par amour de l'histoire et de la parasitologie, plutôt que pour chiotte chiasse vers au cul. Moi, je trouve ça très drôle. Merci. Ça me fascine qu'effectivement des gens fassent des années universitaires incroyables pour se Pour retrouver fouiller la merde. à analyser des bouts de merde. Bah, après, c'est ta passion. Ouais. C'est vrai que c'est passionnant. Bon, et pour terminer sur mes petites picorettes, donc d'avoir parlé du siège fait par les Tartares, je me suis demandé comme un toto si on leur devait Années 80, le steak tartare. Mais c'est fini, oui. Et la réponse est oui. Et la réponse est oui. Effectivement, l'origine vient bien de là. La consommation de viande hachée ou crue a été popularisée dans les régions slaves par les Mongols au Moyen-Âge. Ils avaient pour tradition de hacher finement les viandes très dures, comme La le mettre cheval sous ou le chameau, Et de la mettre sous Ouais, la c'est selle. ça, la selle, Ah oui. pour les rendre comestibles, puis de lier la viande avec du lait ou des œufs. Et le mythe va même jusqu'à dire qu'il découpait Certains une la pièce de mettaient sous viande. les selles. C'est ça. Ouais, La ouais, salait. Et remplissait de sel aussi. Oui, c'est ça, il la Tu salait. m'étonnes que tu décolles Ah des non, je parlais bactéries pas sur les de murs des ça. chiottes, encore des trucs Ouais, pareils. c'est ça. On essaie de Il filer les assaisonnait blagues. à leur manière. Ouais, voilà. 8 ans d'études pour ça. Je vais chevaucher longue lieue assis sur un steak. Et d'où les petits bouts de sel dedans aussi. Et le but était de Et l'attendrir de et sel. d'évacuer le Et trop de plein de sel. sang. Donc ensuite, Oh. après avoir longuement chevauché, il sortait le morceau, retirait le sel, le hachait, le consommait sans le cuire. Voilà. Ouh, c'était chaud là. C'est ignoble. C'est- C'est de l'info chaude. C'est gras, ça coule. Ok, pour terminer les petites entrées. L'abeille coule. Eh ben, je vous propose une petite chanson. Alors, cette Une chanson. chanson. Une chanson. Ah, moi je la trouve pas chanson. Alors, cette chanson, je l'ai choisie Une essentiellement, chianteuse. essentiellement pour son nom. Je l'avoue, je suis faible. Elle s'appelle Le branle de la quenouillette. Ah, c'est comme la branle du Poitou. Exactement. Ah, C'est une branle. Enfin, c'est un branle. Un branle. on un dit, branle. oui, branle. un branle. Alors avant de vous faire écouter cette magnifique chanson aux accents médiévaux, il faut quand même que je vous parle de ce titre. Alors le branle, avec un S avant le L, est une danse moyenâgeuse dans laquelle plusieurs personnes se tiennent par la main et qui se mènent tour à tour l'un après l'autre. C'est vrai que c'est- Voici pour votre culture quelques noms de branles illustres. Le branle des Mets, le branle de Poitou, le branle des Lavandières, branle de sortie, branle du carrosse, branle double, branle des chevaux, branle gay. Stop, ce n'est pas un ordre les gars, calmez-vous, retirez vos mains. Ah merde, mince. J'attendais le général de Gaulle. D'ailleurs, ce dernier est mentionné dans une vieille expression. L'on disait d'un homme ou d'une femme, d'une gaieté excessive, qu'il est fou ou folle comme le branle gay. Le branle gay. Le branle gay. Le branle gay. Mais alors, qui est le branle gay? Ça, le proverbe ne le mentionne pas. Ce sera peut-être à nous de le découvrir. Cette chanson du Enlève ta groupe, main, Cyril. Ouais, je voulais la cacher dans la garde-robe. il est trop heureux. Cette chanson donc du groupe IVG, Invario Generis, qui veut dire en latin, Civis pacem Perso- parabellum. personne n'a fait latin, heureusement que je maîtrise Google, qui veut donc dire sous diverses formes. Donc c'est un groupe de musiciens qui lorne sur la chanson humoristique et grivoise et qui nous propose une danse célèbre
qui célèbre le tissage, à moins que je n'ai rien compris aux paroles. Belle et si accorte fillette, viens ici prendre ma quenouillette. En tes frêles mains j'en pitonnisse, pour que de ta bouche jouisse. Gay, gay, c'est le branle, gay, gay, c'est le branlon gay. Ce cristallin est pur babil, prélude au temps où l'on enfile. Des mots jolis, des mots d'amour, à la félicité à court. Gay, gay, c'est le branle, gay, gay, c'est le branle, gay. Tu portes à tes lèvres mutines ma petite fête d'ambre et d'épines. Alors que tu tailles ma plume, d'un souffle léger tu l'allumes. Gay, gay, c'est le branle, gay, gay, c'est le branle, gay. Dès lors pourquoi autant branler, quand tout invite à appréhender. L'oiseau sauvage douce concubine, à son culte attire et j'opine. Gay, gay, c'est le branle, gay, gay, c'est le branle, gay. Je te veux donc toute offerte, à mon désir si grande ouverte. De t'inculquer la vie je brûle, d'instruire ainsi sous ma férule. Gay, gay, c'est le branle, gay, gay, c'est le branle, gay. De parvenir ainsi je pense, à t'enrichir de ma semence. J'hésite, j'avance ou je recule, il faudra bien que je t'accule. Gay, gay, c'est le branle, gay, gay, c'est le branle, gay. Gay, gay, c'est le branle, gay, gay, c'est le branle, gay. À tes pieds lors je m'agenouille, pendant que mes cheveux tu mouilles. En tes abîmes insondables, me perdre je serais bien capable. Gay, gay, c'est le branle, gay, gay, c'est le branle, gay. Vaincu par ton regard de braise, je prendrai pour que ça t'apaise le chemin derrière ta maison, pour faire entendre mon oraison. Gay, gay, c'est le branle, gay, gay, c'est le branle, gay. Mon cœur est chaud, ça tend la bite, au plaisir fou dont je t'invite. J'appelle ta belle âme de mes voeux, pour resserrer nos tendres nœuds. Gay, gay, c'est le branle, gay, gay, c'est le branle, gay. Un grand besoin est de baiser tes tendres lèvres et d'amourer. Fillette, reprends ma quenouillette, pendant que bande mon arbalète. Gay, gay, c'est le branle, gay, gay, c'est le branle, gay. Gay, gay, c'est le branle, gay, gay, c'est le branle, gay. Alors messieurs, Je vais en rêver cette nuit. vous êtes régalés? Ah, c'est le branle. Vous avez encore faim? Ah oui, J'adore le branle. ça m'a ouvert l'appétit. Bon bah un petit plat de résistance alors. Ah, écoutez. Pas de résistance, pas comme papy pendant la guerre, pas de résistance. Pas le composant électronique, pas de résistance. Comme savait cuisiner mes mères, collaborons tous ensemble au plat de résistance. Alors je dois être honnête avec vous. Je suis pas forcément le plus grand féru d'histoire qui soit. Par contre, j'adore les ragots, les potins, les commérages et les manigances. En résumé, je pourrais être champion du monde des concierges. Je serais vraiment à mon aise en étant installé dans une loge à faire le voyeur et colporter des cancans. Alors pour le thème du Moyen-Âge, je me suis dit qu'il doit bien y avoir 2 ou 3 histoires bien corsées sur une période de 1000 ans d'histoire. Ainsi, je peux mêler ma vie rêvée aux besoins de l'émission. Alors autant vous prévenir d'entrée. Ici, on sera bien loin des téléfilms actuels où la sublime working girl célibatante quitte tout, période de Noël, pour finalement se retrouver avec le dieu grec désabusé de son village natal du Wisconsin où ils vivront d'amour et d'eau fraîche
La gerbe. Ça tire à balles réelles. Nous, on veut du sale, on veut de la manigance, de la vengeance, des rebondissements. Pour l'occasion, je vous ai préparé une trilogie qui, j'espère, vous distraira et vous apprendra, pourquoi pas, quelques petites bricoles. Après amour, gloire et beauté, place à pouvoir, vengeance et castration. J'imagine déjà que le titre du volet final vous intrigue. Ah oui. Pour vous raconter ces destins incroyables. Moi, il me fait peur surtout. Ah, mais c'est pas toi qu'on va castrer. Bah, ça, tu sais pas. Ça dépend comment il se comporte. On va aiguiser nos couteaux. avant. Avec une petite Qui est en aiguise. forme de bite, Ah ça bah tombe oui, bien. bien évidemment. On mettra une chaise pliante dans ta tombe. Génial. J'espère que vous la jetterez dans ma garde-robe aussi. Donc alors pour vous raconter ces destins incroyables, j'ai évidemment sélectionné le plus intéressant entre la légende et la réalité historique. Donc inutile de vous acharner dans les commentaires. Et maintenant place au premier épisode de Striptease, le pouvoir. Et pour le pouvoir, je vais vous parler d'Aliénor d'Aquitaine, de ses mariages. Salope. Hop, pardon. C'est parti tout seul. C'est une pute. Ah, ça y est, le niveau. Allez, chum. Comme Catherine Ringer, quoi. Vous êtes une pute. Vous êtes une pute. Vous êtes pleine de foutre, c'est dégueulasse. Non, mais c'est l'aventure moderne. Mais moi j'ai jamais montré ma queue. Vous êtes dégueulasse. C'est dégueulasse. On va le laisser poursuivre, sinon l'émission va durer 5 ans. On fera un thème Gainsbourg à l'occasion. Ouais, voilà. On te réinvitera. Donc je vais vous parler d'Aliénor d'Aquitaine, de ses mariages, de son importance et de sa vie bien remplie. Donc né vers 1122, Aliénor d'Aquitaine hérite à ses 15 ans du duché d'Aquitaine, un territoire gigantesque, allant de la Loire aux Pyrénées, faisant d'elle une héritière très convoitée. Elle épouse Louis VII, dit le Jeune, dans un premier temps, puis le Pieux. Fils Elle de épouse Louis le VI, Pieux. Attends, pardon. Le pieu, c'est quand elle a pu voulu coucher. c'est ça. Fils de Louis VI, le Gros. Le gros pieu. Saucisse. Elle apporte en dot ses Saucisse, territoires, mais le gros conserve pieu. leur autonomie. Elle introduit à la cour ses habitudes de sudiste, ainsi les troubadours, les tournois chevaleresques ou encore les couleurs vives débarquent à Paris. Un peu d'extravagance dans ce monde de brutes. On est bien loin de Louis le Pieux, qui est plus introverti, effacé, à côté de cette femme forte. Elle ira même jusqu'à accompagner son mari durant la deuxième croisade. Mais leurs différences de tempérament, les divergences politiques, les deux filles, aucun fils pour reprendre la couronne, et les infidélités plus que probables d'Aliénor, mettront fin à leur mariage en 1152. On l'avait dit. Ah. Écoutez, moi j'ai jamais montré ma queue. Le motif- le pieux. Le motif officiel qui sera avancé est les consanguinités. Donc elle rebondit très rapidement et épouse quelques Sur la semaines vie plus d'un tard. autre. Oh, c'est Ah, sur Non mais le gros. attends, quelques semaines plus tard, elle épouse le futur roi d'Angleterre, Henri Plantagenet, bientôt Henri II. De 10 ans son cadet. En plus, elle se la joue cougar, l'Aliénor. Ce mariage est intéressant pour les deux parties et l'empire créé s'étend de l'Écosse aux Pyrénées. Finalement, Aliénor s'installe à Poitiers pour gouverner son duché et s'entourer d'artistes, de poètes, de penseurs. En gros, le futuroscope du XIIe siècle. nous. Elle donnera, malgré la distance, 8 enfants à Henri, dont le plus célèbre est Richard Cœur de Lion. Elle poussera même ses fils Richard et Jean Santerre à se révolter contre leur père qui était un sacré coureur de jupons. Finalement, Henri II fera emprisonner Aliénor pendant 15 ans. C'est seulement à la mort du roi Henri II que son fils Richard la libère et lui confie la régence durant la troisième croisade. Durant la régence qu'elle assure, elle affronte même Philippe Auguste, roi de France de l'époque, et défendra le territoire. On avance dans le temps. Pour arriver dans ces dernières années, après l'assassinat de son fils Richard en 1199, elle a alors 77 ans, elle assure elle-même la succession en mariant sa petite fille, Blanche de Castille, au futur roi Louis VIII. Alors lui c'était dit le lion, c'est un peu plus glorieux que le pieux quoi. Elle termine sa vie à l'abbaye de Fontevraud et meurt en 1204 à 82 ans. Femme au destin et à la longévité incroyable, c'est clairement une figure incontournable du Moyen-Âge. Et atteigne, parce que si c'est des sudistes, peut-être que Richard Cœur de Lion il me parlait comme ça. Sûrement, mais... C'est certain. Ah ouais, elle a quand même épousé 2 rois, un de France, un d'Angleterre, a été impliquée politiquement et a eu 10 enfants, C'est dont 2 qui sont des personnages importants de Ramba des Bois quand même. C'est une... On a le prince Jean et Richard Cœur de Lion. C'est vrai, c'est vrai. Il y a C'était beaucoup un de ours. Ah, c'est des lions. Ah oui, le Richard, oui, c'est un. Mais le prince Jean aussi. Mais c'est un petit C'est un lion un lion, peu ah oui. chétif. Comment il s'appelait le serpent dans le... C'est le shérif, non? Non, il y avait un serpent Les dans, mélangés. dans Robin des Bois, dans le On est dessin bon, animé. on est bon en histoire quand même. Mais non, dans le dessin animé, il y avait Dans un le dessin- serpent. Oui, je Oui, bah, vois, c'est mais pas, c'est pas le shérif. Non, le shérif C'est c'était le shérif de Nottingham, mais c'est- c'est un... un loup. Un loup Oui. ou un ours. Non, l'ours, c'est Petit Jean. Petit genre, alors c'est peut-être bien un C'est loup. ça, hein. Bon, bref. Il y avait un Forcément. serpent. Gertrude, c'est Il y a la un poule, non Il y a- Non, il y avait un serpent qui était... Et confiant, c'est une chanson. Et en plus, Ah non, les confiances, ça c'est le livre de la jungle. Ouais, ouais. Ah ouais, Et là, on il faut reboire un peu plus de Brodogne. Mm. Ah putain, oui. Donc ensuite, deuxième volet de ma trilogie du jour, la vengeance. Je vais vous raconter ici la légende de celle que l'on surnomme la tigresse bretonne. Jeanne de Belleville est née vers 1300 dans une famille noble bretonne.
En seconde noces, elle épouse Olivier IV de Clisson, un puissant seigneur breton. Ils vont être accusés injustement de trahison par le roi Philippe VI, dit le Fortuné cette fois-ci. C'est en 1343 que survient le drame de sa vie. Olivier de Clisson, son amour, est arrêté, jugé, exécuté à Paris, sous prétexte de conspiration avec l'ennemi. Ça va vite. Jeanne De va en plus être constipation. Jeanne, en plus, va être humiliée. Son mari est décapité, sa tête est exposée sur une pique à Nantes. Elle va Alors, alors se révolter. Pardon, tu voulais dire Ils ont affûté la pique avec le. Je pense. Oui, c'est certain, c'est certain. Elle va alors se révolter, décide de vendre tous ses biens pour financer sa vengeance. Elle jure de faire payer le roi de France pour la mort de son époux. Elle commence par attaquer des forteresses en Bretagne. Alors, accompagnée d'un petit groupe de fidèles, ses coups sont rapides et violents. Pour échapper à la répression, elle s'allie aux Anglais et devient une pirate redoutée sur la Manche. Entourée de chevaliers et marins bretons, son navire est nommé Ma Vengeance. Sans pitié, elle intercepte et pille les navires français et fait exécuter les équipages capturés. On dit même qu'elle laissait toujours un survivant pour que l'histoire soit transmise. Sa férocité lui vaut même le surnom de lionne sanglante. Face à ces attaques, le roi de France est ébranlé. J'ai bien dit ébranlé. Et ne supporte pas l'humiliation. Il lance alors sa flotte pour traquer et éliminer C'était trop Jeanne. On a peut-être retrouvé le branle gay du Non, coup. mais c'est trop facile. Elle finit par abandonner ses navires et fuit à bord d'une simple chaloupe. C'est ridicule. 6 jours en mer, sans vivre et sans repère. Dans cette fuite désespérée, elle perdra même son fils cadet, le jeune Guillaume, mort d'épuisement dans ses bras. Elle se retire progressivement de la piraterie, probablement vers 1356. On suppose qu'elle termine sa vie en Angleterre, protégée par le roi Édouard III, allié de circonstance contre la France. Et voici que se termine ce second volet avec la vengeance de Jeanne. Allez, la castration là. Je trouve d'ailleurs que la vengeance de Jeanne fait titre de film érotique qu'on aurait pu voir sur RTL 9 à l'époque. C'est vrai. La vengeance de Jeanne. Ouh. Vous êtes une pute. Et l'épisode final. J'ai jamais montré. Et l'épisode final, le tant attendu, le clou du spectacle, bien nommé la castration. Ici, je vais vous parler de l'histoire Castration. incroyable de la jeune Héloïse et de son professeur Pierre Abélard. Ah, Héloïse. Nous sommes aux environs de 1115. Le chanoine Fulbert, oncle et tuteur de la jeune, belle et intelligente Héloïse, engage Abélard, brillant philosophe et théologien, comme professeur. Il est alors chargé de l'éducation d'Héloïse, de 21 ans, sa cadette. Voilà, je sens la. Ah bah, je sens le truc arriver. Ça dévie vite. On sent le truc arriver. Très vite, leur liaison devient plus que du simple enseignement, bascule dans le charnel. Oh bah. Abélard écrira plus tard « Bah, Nous ne voyons. lisions plus, mais l'amour parlait davantage. » Il semble même que c'était des sessions assez hardes, empreintes de sadomasochisme. T'as le piano qui faisait gling, gling, gling. Il faisait pas les choses à moitié. Vous êtes Ah, une ça me rappelle une petite scène dans Bernie, ça. Exactement. Toujours est-il que les choses vont se compliquer. Héloïse tombe enceinte et part en Bretagne afin d'accoucher de leur fils, Astralabe, qui sera élevé Pardon, par la sœur pardon, Pardon, est-ce qu'on- Astralabe. Astralabe. non. C'est pas Il l'a possible. pas appelé comme ça. Non, ça n'existe pas. Tu inventes encore les fictions. Eh ouais, mais j'invente bien. Ouais, c'est pas mal. Il l'a C'est appelé pas- Mathéo en fait. Et afin d'éviter le scandale, Abélard propose à Héloïse de se marier. D'abord réticente à l'idée, elle finit par accepter. Sauf que l'oncle est furieux. La dissimulation du mariage le met hors de lui. Il estime qu'Héloïse est déshonorée et souhaite se venger de cet affront. Fulbert envoie alors ses hommes, qui se chargeront de castrer Abélard en pleine nuit. Brisé, il part la queue entre les jambes et se Oh retire là dans là. un monastère. Il demande à Héloïse d'entrer au couvent de son côté, chose qu'elle acceptera par amour. Mais c'est dingue, c'est épouvantable. Oui. Mais ils vivront, C'est horrible. ils vivront séparés, chacun dans une communauté religieuse. Attends, je croyais que tu parlais des boules du mec. Le livre, c'est pas. C'est comme les boules dans Dragon Ball Z, tu sais, dans tous les sens. Et si on réunit les deux, on fait un vœu. Et bah Fais t'as un Astralabe. collier, petit collier avec. Donc Si ils tu réunis finiront, les deux, tu finis au pieu. et ils finiront cependant par entretenir une relation épistolaire qui sera retrouvée et publiée des siècles plus tard. Ils y parlent de leur souffrance amoureuse, de leur désir. Abélard y parle essentiellement de son amour spirituel. Ça peut se comprendre depuis le quick. Alors j'ai un extrait. Qui veut faire Abélard? Ah bah, Camille, non? Bah, bien Ouais, sûr, Camille, si vous hein. voulez. Oui, bah oui. Mais moi, j'ai jamais montré ma queue. Permettez que je prenne connaissance du texte. Allez-y, allez-y. sûr. On va meubler une demi-heure. Alors attends, comme il fait, j'ai jamais montré ma queue. Vous êtes une pute. Non mais c'est l'aventure moderne. Bien, et bah du coup, Bah c'est parti. je dois. Bah, faire- c'est Abélard, mais Vas-y. tu Tu parles au nom d'Abélard, là, En tu fait, fais c'est- Abélard. c'est un de ses textes, c'est un écrit qu'il a envoyé à Héloïse à l'époque, donc plus spirituel que... Donc il peut, Charmant. on savait pas la voix qu'il avait, on peut Bah faire. non, bien sûr. c'est tout le but du texte, et Cyril fera Héloïse par la suite. On connaît sa, Tu peux on connaît déjà sa prendre nationalité. Donc il faut que je Ah, réponde. il est français. Ah, il est français. Ah et toi tu fais. Non mais attends, Héloïse. c'est pas un dialogue, hein. Ah c'est pas un dialogue. C'est leur relation épistolaire.
Ah d'accord, donc la première lettre c'est celle de d'Abélard, du Abélard, coup, vas-y. sur l'amour plus spirituel depuis le quick. Ce n'est pas tant toi que je fuis, mais moi-même, en toi. Ce n'est pas tant ton image que je redoute, mais la faiblesse de mon cœur. Quand je pense à toi, je suis déchiré. Enlève ta main. Quand je te vois en rêve, je me réveille en larmes. Ce n'est pas que je t'aime plus, mais je cherche à t'aimer mieux. Non plus charnellement, mais spirituellement. C'est les Car paroles je de n'ai Tout plus de Pétri. bite. Merci, mamie, merci. Tandis qu'Héloïse mentionne souvent le souvenir de leur passion passée. Extrait. Quel temps n'a pas vu mes larmes couler depuis que ton malheur m'est connu. Quel ne retentit de mes plaintes. Mon corps est parmi les religieuses, mais mon cœur est toujours à toi. Même pendant la messe, les images de nos plaisirs passés me poursuivent, les désirs me troublent, les souvenirs m'enflamment. Ce n'est pas le Christ que j'invoque alors, mais toi. Oh baby. Elle avait chaud, Et- ouais. ouais. Ah putain, c'est fou, ouais. C'est pas les flammes de l'enfer, je peux te le dire. C'est Et bien plus Abélard chaud encore. Hein. La Ça tête- c'est haute, hein, ça c'est haute. hein. Vous êtes une pute. Ah bah, putain, c'est un peu ça, ouais, du coup. Vous êtes Mais, de foutre et tout. Est-ce que c'est pas un peu le OnlyFans de Bah, ça, l'époque, la ça mention. Bah, c'est ça, c'était leur relation. Ah, j'avoue, hein. Et du coup, quand t'envoyais une dick pic à l'époque, comment tu Bah, faisais c'était Tu l'as une pierre dessiné aiguisée. en enluminure. Ouais, c'est ça. Tu l'envoies par pigeon, ça met 3 mois à arriver. Et du coup, elle te renvoie un nude sur une enluminure aussi, ça met 3 mois aussi. C'est chaud. Hein. Autoportrait de nude. Incroyable. Puis les Mais- coursiers, ils détournaient. tu sais. Ouais, il les Et revendait au marché il les noir. matait. Il faisait des... C'est la petite Héloïse. Il faisait des copies Du coup, et non, mais tout, du quoi. coup, le courrier était plus long parce qu'ils arrêtaient pour se branler sur le chemin, tu vois. Oh putain. Oh la sale. Ah, les leaks, ça devait être difficile à gérer aussi. hein. Par contre, je tiens à souligner le niveau de l'émission quand même. C'est clair. Il y a une grande tenue. Ah, Le tu, as, caca. tu as dit que c'était le Moyen-Âge, donc nous sommes des gens tout à fait moyens. On est plus que moyen. Donc et Abélard nous quittera en 142 et Héloïse en 164. Ils sont enterrés ensemble, d'abord à l'abbaye Elle qu'Abélard aurait avait pu fondée. pousser de 5 ans quand même. Et- 169. du coup, est-ce Ça qu'il n'aurait a- pas changé grand-chose. mais il a été enterré avec ses bijoux. Ah bah ça c'est pas précisé. Mais par contre aujourd'hui leur reste son père Lachaise à Paris. Réunis dans un Oh, mode... la dans perle, un- elle, la perle la chaise. En fer pliant. En fer pliant. Je suis pas sûr que c'était maîtrisé. ça. Et ils sont... et ils sont... et ils sont réunis dans un monument funéraire devenu un lieu romantique où on les aperçoit allongés l'un à côté de l'autre Ou on branle le pour gay. l'éternité. Et voilà, c'est ainsi que se termine ma trilogie. La prochaine fois je vous refais la même, mais chaque volet en version longue. C'était très instructif, merci. Oui, très intéressant, Bravo. super, merci, tu m'as régalé. C'est mieux que Disney, hein, quand même. Alors, Et le serpent, comment il s'appelle le serpent est-ce que tu... J'ai retrouvé. Bah, j'ai Bah, une chanson. Ah bah Enfin, vas-y, il s'appelle quand on comment a bien dimanche. mangé, il faut digérer. un petit trou. Un trou du dimanche. Trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche, trou de dimanche. Donc et la chanson est une petite pépite. Et c'est surtout l'occasion d'écouter la chanson de quelqu'un qu'on aime bien. Donc je vous le fais deviner. Ah oui, vas-y. Alors il est né en 43. Décédé en 2008. Johnny. Sa mère, elle est célèbre également. Ah, Sardou. Bah non, Non. il Il est pas mort. Il est pas mort. Enfin si, bah on l'a peut-être pas dit. Il a découvert Sa Mike carrière est Brandt. morte. Il a découvert Mike Brandt en compagnie de Sylvie Vartan, dont il était dans les années 60 le secrétaire particulier. Je pense qu'il aimait tout le monde. C'est pas Alain Bachung. Non. Aimait tout le monde Alain Bachung, je suis pas sûr. Oh, Oui. bah, c'était un grand homme. Ami de Johnny ou encore de Joe Dassin, qui est d'ailleurs crédité comme auteur sur cette Carlos chanson. Ouais, parrain du club Dorothée, sociétaire des grosses têches, chemise à fleurs, vedette de dessin animé Les Aventures de Carlos, chanteur de tubes ultra populaire, le Thierry Pimpon, Papayou, Big Bisou. Bah voici donc Carlos avec la chanson Les Croisades. J'ai peur. Le chevalier qui revenait de la guerre, lorsque la guerre avait duré 100 ans, disait bonjour distraitement à sa mère. Il se précipitait sur sa femme en hurlant: qu'est-ce qu'on s'ennuie dans les croisades? Godefroy, tu ne m'auras plus. Mes compagnons, mes camarades, je vous fais une croix dessus, n'en parlons plus. Où est la clé de ta ceinture? Ventre bleu, je l'ai oublié dans une armure que j'ai laissée à dérouiller dans un pressing de Galilée. Le chevalier qui racontait ses campagnes à madame au coin d'un feu de bois.
fois faisait brailler son infidèle compagne, qui timidement lui murmurait: Ami-moi, qu'est-ce qu'on s'ennuie dans tes croisades? Aldebert, moi je n'en peux plus. Tes compagnons, tes camarades, fais-leur donc une croix dessus, n'en parle plus. Tu pourrais parler d'autre chose, ou bien même ne pas parler. Tu causes, beau chevalier, tu ferais mieux d'aller chercher le serrurier. Les cancres d'aujourd'hui, les bons élèves aussi, ont conservé ce chant guerrier qui les ravit. Qu'est-ce qu'on s'ennuie dans les croisades quand on fait nos compositions? Mes compagnons, les camarades, c'est le mur des lamentations. Récréation! Toutes ces histoires de ceinture, c'est débile et c'est démodé. La vie est dure dans les lycées, on serait bien mieux à la maison à se les croiser. Qu'est-ce qu'on s'ennuie dans les croisades, Godefroy, tu nous auras plu. Mes compagnons, mes camarades, faisons lui une croix dessus, n'en parlons plus. Qu'est-ce qu'on s'emmerde dans les croisades, Godefroy, tu nous auras plu. Oh oui, mes compagnons, Ça vous a plu? On s'est régalé. On est C'était retourné en beau. enfance. Je la connaissais pas du tout de Carlos, celle-ci. C'est vrai qu'on s'ennuie dans les croisades. Non plus. Mais est-ce qu'on s'en... est-ce T'en qu'on as fait s'ennuie tellement. avec Carlos? Non, jamais. Jamais on s'ennuie avec Carlos. Non, c'est Bon. pas possible. Une petite touche sucrée, Oh oui. un dessert. Vous voulez un dessert pour vous finir? Oh oui, il vous reste la place. Vous voulez un chou? On va faire monter la crème et on va vous le fourrer. Alors, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est quoi? 40 ans? Mais non, le Moyen-Âge, c'est 1000 ans. Ah, c'était une blague. Mais non, le Moyen-Âge, c'est 1000 ans. 1000 ans. Comment faire rentrer 1000 ans dans 5 minutes? C'est comme demander comment Tony Parker a pu rentrer dans Eva Longoria. Ah. Bon, j'ai des références. Bon, de fait, ça doit être possible, mais il va falloir dilater C'est le foot. le temps. Le foutre. Ouais, dilater le temps. Ah, Bah, c'est dilettant. ouais, bah comme finalement. Alors, je Tony me suis Parker. creusé la tête. Et comment donner un aperçu du Moyen-Âge? Eh bien, en vous y emmenant, tout simplement. Et comment? Grâce à la magie du cinéma? Non. Grâce à une machine à remonter dans le temps? Non plus. Grâce Kelly? Oh putain, mais c'est pas vrai. Non. Non. Grâce au mot? Il est payé pour ça? Non. Heureusement que non. Grâce au mot? Non, je ne suis pas en train de supplier un mec de la fanfare. Non, au mot que l'on écrit. Oui. Je suis un conteur hors pair, car le mien est décédé. Enfin, disons que je suis un conteur né. Enfin, j'ai pas besoin de parapluie quand je fume. Bref, il faut qu'on en finisse. Disons que je suis un Ça chroniqueur. tire trop fort là. Un gros Disons nickel. que je suis un chroniqueur avec un crocissi. Tu sais pourquoi les Alsaciennes s'aiment bien les journalistes? Putain. Parce que c'était chroniqueur. Bon, désolé, excusez-moi, j'ai été pénétré par De Vos. Et ce n'est pas un souvenir d'enfance, c'est une métaphore. Bon, Quel Ouais. dommage. Tu peux en parler si tu veux. Hein. bon, allez, j'arrête. Donc, Menteur. vous plongez dans l'histoire, dans le Moyen-Âge, et pour cela, comme un bon historien. Comme un bon historien. Un pardon. zizhistorien. Un Zizhistorien. Un Un zizhistorien. zizhistorien. Un zizhistorien. Et les Je- historiens s'accordent à Je, dire. je vais les m'appuyer sur des zizhistoriens. sources. Des sources familiales. Car figurez-vous, et tout ce que je raconte est authentiquement vrai dans cette chronique, que j'ai trouvé dans le grenier de mon grand-père des parchemins écrits de la main d'un de mes ancêtres. Il a consigné les faits marquants de la vie, une sorte de parchemin Ah, intime. c'était un âge très moyen, mais c'était pas vraiment la même moyenne, tu vois. Écoutez, laissez-le finir. Je peux finir? Oui, je peux finir. Non. Il y a consigné des faits marquants de sa vie, une sorte de parchemin intime, comme ses premières amourettes, avec monsieur le curé. Bref, c'est pas la question. Quelle chance d'avoir un témoignage direct de la vie du Moyen-Âge, un témoignage d'une véracité historique criante, vous allez le voir. Mon ancêtre s'appelait Dylan.
Un nom à coucher dehors, n'est-ce pas? L'expression, justement, avoir un nom à coucher dehors, provient du Moyen-Âge. Les aubergistes classaient leurs clients en fonction de leur nom, trahissant leurs origines et leur rang social. Les personnes de haut rang profitaient des meilleures chambres, tandis que les autres dormaient dehors. Ah, j'avais lu un truc comme ça, et quand les soldats étaient logés chez l'habitant, il y avait aussi beaucoup de mercenaires dans les armées qui n'arrivaient pas à prononcer leur nom. Et les habitants leur refusaient simplement l'accès à un nom à coucher dehors. Exactement. 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 Alors, une histoire de mon lointain aïeul a en particulier retenu mon Ta attention. gueule. Et je vais maintenant vous la lire. La lure. lire. Je vais vous la lure, mon aïeul. Mon tailleul. Assoyez-vous, chers compagnons. Ta gueule. Oh yeah. En de grâce. Ne dis pas John, ne dis pas Jones. En de grâce, 1256, le lundi 4 mai, 23h52 à ma montre, mais la petite aiguille retarde donc je ne suis pas sûr. Alors que je me réveille pour le repas de minuit, de drôles de bruits attirèrent mon attention. Oui, au Moyen-Âge, on ne dort pas la nuit, d'une traite, mais en 2 fois. C'est le sommeil biphasique. On se réveille alors au milieu de la nuit pour manger, prier ou pour la bagatelle. Alors oui, je vais m'arrêter comme ça toutes les 30 secondes et l'histoire n'avancera pas. Ça fait peur les silences au milieu là. Justement. Une sorte de récit tantrique. Oui, Camille, tantrique, la définition est dans le mot. Trick. Bon, je reprends. Non, Tante. non. Trick. La tante de Patrick. La tante La tante à Patrick. à Patrick. Avec une chaise pliante en fer. On va chez Auchan Et on va On va chier au les champ. putes et on va pas à l'Auchan. à l'Auchan. C'est bon? Ces bruits provenaient de chez les voisins. D'étranges gémissements rythmaient la nuit silencieuse. L'on aurait dit la voisine ou une truie si bien que cela me rappelle à mes La lectures bite. en cours. Je lisais en ce moment une fable nommée La demoiselle qui ne pouvait entendre parler de foutre. Ah mince. Et voilà, vous vous dites, non, non, Renaud, ça suffit, tu vas trop loin pour nous régaler, nous cochons que nous sommes. Eh bien, mes chers, sachez que non, je n'ai pas inventé le titre. Pour vous faire plaisir, mais que c'est un titre d'un texte écrit entre le XIIe et le XIVe siècle, qui est extrait d'un recueil de fabliaux érotiques. Son auteur, probablement d'avoir fauté, a préféré ne pas se faire connaître, et demeure à ce jour encore inconnu. Mais c'est génial. Allez, je vous connais, vous en voulez un morceau? Bah oui. Ah bah bien sûr. Allez, rien qu'un petit coup alors. Un vrai petit café gourmand là quand même. hein. Un café bien gourmand. là. dernier pour la route. Un petit dernier, mon air. Non mais à chaque mot, on va avoir le droit d'avoir un spectacle comique en fait. Oui, c'est ça. En même temps, tu fais des pauses aussi. Ouais, quand tu fallait pas parles. nous demander de Il venir. faut bien meubler. Morceau choisi. On va prendre des gens en chien la prochaine fois. Ah, c'est vrai ça. Mais c'est bon, on les a pris. Mais d'ailleurs, on... Oh, ce petit. Alors, On dit bah oui, quoi. je suis petit. Alors, contexte. Cette fameuse damoiselle est la fille d'un père aimant. Celle-ci ne supporte pas que l'on parle de sexe et pour préserver sa fille, son brave père, pourtant riche, refuse d'engager des serviteurs de peur de souiller les chastes oreilles de sa fille ou de subir son ire. Mais un coquin nommé David va réussir à se faire engager et à rencontrer la pucelle. Voici leur rencontre. Donc ça, c'est le vrai texte médiéval traduit en français. David lui met la main directement sur les seins et lui demande ce que c'est. Elle dit « Ce sont mes seins, qui sont très blancs et beaux. Ils n'ont rien de laid ni de sale. » Et David fait descendre sa main, droit au trou, sous le ventre, là où le vie entre dans le corps. Je vous épargne l'intrigue et je vais vous spoiler directement à la fin. Le vie rentre dans le corps. Non mais c'est incroyable. Aussitôt, il lui mit le vie dans le con. Et fait tout ce qu'il a envie de faire. Si bien qu'elle ne le tient pas pour mou, car il la retourna 4 fois. Et quand le sonneur grogna, je vous laisse deviner ce que c'est le sonneur, il fut battu par les 2 jumeaux. Sur ce mot prend fin le fabliau. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris le sonneur. Bah, sur le sonneur, il y a 2 jumeaux qui l'ont battu. Oui, j'imagine que les 2 jumeaux, c'est Voilà, bah qu'est-ce qu'ils peuvent battre pendant l'acte? les burnes qui tapent sur le. Voilà. Bah voilà, sur celui qui grogne. C'est-à-dire le con. Non, celui qui grogne. Il faut vous expliquer. Celui qui grogne. Alors, il parle beaucoup, mais il n'écoute pas. Si, j'ai tout écouté. Ah, faut Bah, écouter depuis le début. Qu'est-ce qui fait du bruit? Bah, quand tu Tout un tas pètes, de trucs. Voilà. il lui a mis dans son cul. Mais alors, je vous Ah oui, raconte- d'accord. Oui, ok, d'accord, vache. d'accord. Alors, je ne vous raconte pas ça par malice, mais pour l'amour de l'histoire. En effet, le Moyen-Âge n'est pas si chaste. La grivoiserie y est monnaie courante dans les livres, dans les sculptures, les chants, les enluminures. On a même retrouvé un autre livre évocateur qui s'intitule Le miroir du foutre. Oh, c'est- Une sorte de Kama Sutra catalan, un traité des positions en amour qui date de la fin du XIVe siècle. Vous ne pensiez pas le Moyen-Âge ainsi,
Ça vous embouche à quoi? Mais on n'en a pas parlé récemment du miroir du foutre? Ah non, enfin pas avec moi en tout cas. J'ai entendu parler de ça récemment. Il était au Palais des Glaces. Ouais, c'est ça. Après, tu fais ce que tu veux dans ta salle de bain. hein. Oula. On reprend le parchemin. Intrigué, je décidai de sortir chez moi, de me faufiler dans la rue du Bœuf. Oui, c'est bien mon ancêtre. Jusque sous la fenêtre des voisins. À peine ai-je eu le temps de jeter un œil que d'un coup, d'une vigueur incroyable, m'envoya au pays des rêves. La patrouille. Ah, pour emmerder les honnêtes bourgeois, il y a du monde, hein. Mais quand les sarrasins débarquent, il n'y a plus personne, hein. Petite précision. Mon ancêtre Dylan n'aimait guère son seigneur, et il était très friand des chansons contestataires d'un barde nommé Jordan. C'est pour vous poser le contexte politique de l'époque. J'étais dans les geôles, je regardais autour de moi, quand dans le fond de la cellule, j'entendis une voix rauque me dire « T'es là pourquoi ?» Enfin pour une rixe d'ivrogne que j'ai gagnée, ils étaient 10 contre moi. Je cherchais alors d'où pouvait provenir cette voix. La danse qu'opérait la flamme sur le flambeau me permit de voir enfin mon interlocuteur. Une chenille. Oui, une chenille. Je me pinçais le visage et je me demandais si je ne rêvais pas. Une chenille fumait une clope dans la pénombre, me dévisageant. Tout ce que je dis est vrai. Je lui demandais « Et toi, t'es là pourquoi ?» La voix rauque me répondit « C'est compliqué, petit. » Il m'expliqua qu'avec ses amis, il avait squatté un champ, ce qui avait fortement déplu aux paysans du village qui étaient venus se plaindre auprès de l'évêque qui les avait fait arrêter. Et alors là, on va faire une petite pause. Parce que non, je n'ai pas pris de substance avant d'écrire ce passage, et je ne suis pas en plein trip. Très bien écrit. Il faut que je vous parle, si vous voulez comprendre, les procès d'animaux au Moyen-Âge. dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Au Moyen-Âge, en effet, les animaux sont jugés de la même manière que les êtres humains, au titre qu'ils ont une âme et que dans la Bible on trouve ce passage de l'Exode. Si un bœuf a renversé un homme ou une femme et qu'ils en sont morts, le bœuf devra être lapidé. Ses chairs, en revanche, ne seront pas mangées et le propriétaire du bœuf sera considéré comme innocent. Donc si la Bible parle de bœuf, en France, c'est surtout à 99% des cochons, sûrement vos aïeux. En effet, c'était l'animal le plus répandu qui circulait librement dans les rues, servant des boueurs naturels. Il arrivait parfois qu'il dévore ou écrase des enfants en bas âge, suivant une procédure très stricte, similaire à celle concernant les humains. Après enquête, plaidoirie, le juge entendait de nouveau les témoins et rendait sa sentence. Toutes les formalités de la procédure étaient observées. La sentence était signifiée à l'animal lui-même, dans sa prison. Après quoi, le bourreau était appelé, parfois de très loin, pour procéder à l'exécution. Le propriétaire de la bête ne risquait rien s'il jurait ignorer le vice de l'animal, mais il devait payer le prix de l'exécution, qui pouvait être parfois très élevé. Mais il me semble que dans les procès d'animaux, il y a même un prince qui est mort parce qu'un cochon est passé devant son cheval, il s'est pété la gueule et est mort. Effectivement. Et du coup, le cochon a été pendu pour avoir cochon tué pendu. le prince. Et c'est vrai, c'est assez fou quoi. Je vous le jure, je savais pas que c'était un violeur, mon cochon. Bah ouais, exactement. Si tu dis que tu connais pas les vices de ton cochon, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Moi, je connais pas mes vices. Mais on ne condamnait pas uniquement les cochons. Dans le diocèse de Laon, l'évêque Barthélemy aurait en 1120 déclaré maudits et excommuniés les mulots et chenilles qui avaient envahi les champs. L'année suivante, il réitère ses anathèmes à l'encontre des mouches. Ce qui est fascinant, c'est les procédures observées à l'époque. Les nuisibles se faisaient signaler leurs délits, étaient invités à comparaître devant le juge. Les nuisibles pouvaient avoir le droit à un avocat qui jurait de plaider avec zèle et probité. Recours, sursis, tout y passait. Incroyable. En 1479, à Lausanne, les hannetons, ayant infesté le territoire et occasionné une famine dans le pays, sont cités devant le tribunal ecclésiastique qui les excommunie. Les hannetons, n'ayant pas comparu, sont condamnés par contumace. Ils sont pas venus au procès, les cons. Ils sont condamnés par contumace et conne tu branles. Oh la vache. Ont également été jugés des sangsues, des dauphins, des charançons, des rats. Ces procès vont perdurer bien après le Moyen-Âge, puisqu'en 1794, une famille de Béthune et son perroquet se retrouvent devant le tribunal révolutionnaire. L'animal a la fâcheuse tendance à crier « Vive le roi !», ce qui rend ses maîtres coupables d'être anti-révolutionnaires. Ils sont guillotinés, tandis que le perroquet est remis à la citoyenne Lebon, chargée de lui apprendre à crier « Vive la nation, vive la République !» Incroyable. Bon, c'est passionnant tout ça, mais il se fait tard. Retournons dans notre cellule. Alors que mon codétenu m'expliquait ses méfaits, on entend un pas lourd dans le couloir. La grille derrière moi grinça en un hurlement déchirant. Le bourreau lança « Chris, Halid ?»« C'est moi, » répliqua l'imperturbable chenille.
Chrysalide, vous êtes condamné par le tribunal ecclésiastique à être pendu au petit matin. Chrysalide. Chris resta figé. Le reste de la nuit, il ne bougea pas, silencieux. J'ouvris les yeux lorsque le bourreau revint au lever du soleil. Chris avait disparu, envolé. Bravo. Oh, c'est beau. Quel poète. J'ai c'est chialé. beau. C'est un poète. Alors messieurs, régalés? C'était enrichissant. Vous êtes Incroyable. bien nourris? C'était un peu Oh, riche, oui. hein, un peu dense. Oh, vous savez. Eh bien, Vous avez appris des choses. Oui. qu'est-ce que vous avez retenu? La garde-robe. La carte. Voilà, puis bah, le fait de déguiser son sexe avec une pierre. La duchesse Ah non, ça, d'Aquitaine. C'était pas ça, mais ça c'est ce que tu fais. La duchesse d'Aquitaine, c'est une pute. Et d'ailleurs, on a une blague à faire. Richard Cœur de Lion, il parle comme ça. Et du coup, Ricard, cœur de lion, comme il Richard vient du Cœur de sud. Lion. Bah je crois qu'on va terminer là-dessus. Est-ce que vous reviendrez? Oh, volontiers. Oui, carrément. Oui, Est-ce qu'on oui. les réinvitera? Pas sûr. Le menu. Au revoir, bonsoir et salut. Le menu. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu. Le menu. Vous êtes repus. Vous en reprendrez bien un petit coup. Ça rentre pas. Vous allez lâcher la purée. N'est-il pas un peu trop tôt? Vous voulez une serviette? Alors soulagez. Vous en avez encore au coin de la bouche. Vous feriez mieux d'y aller. Vous reviendrez. J'ai plaisir à vous voir venir. Le menu. Au revoir, bonsoir et salut. Le menu. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu. Le menu. Vous êtes repus.